Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti une profonde solitude? Un sentiment de déconnexion qui vous amène à vous demander « Pourquoi Allah me place-t-il dans cette situation ?» Et si, au lieu d'une épreuve, cette solitude était une bénédiction déguisée, un moment pour nous recentrer et découvrir des trésors cachés en nous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Une opportunité d'introspection spirituelle. Dans un monde où tout va vite, où chaque minute est accaparée par des écrans, des notifications, des obligations, il est facile de se perdre dans l'agitation. On court après des objectifs, souvent sans prendre le temps de se demander si ces buts nous apportent réellement de la paix. Mais, parfois, Allah nous retire de ce tumulte. Parfois, la solitude devient un moment privilégié où les distractions de ce bas monde s'effacent, nous laissant face à nous-mêmes et, surtout, face à notre Créateur. Dans ces instants de retrait, il se passe quelque chose d'unique, quelque chose que la plupart d'entre nous avons peut-être oublié, une chance de plonger dans les profondeurs de notre âme. Les questions qui émergent dans cette introspection sont souvent simples mais puissantes. Suis-je sur le chemin qui me rapproche d'Allah? Mes intentions sont-elles sincères? Ou ai-je laissé mes ambitions personnelles éclipser mes devoirs envers lui? Ce ne sont pas de simples interrogations. Ce sont des clés qui ouvrent les portes d'un voyage intérieur, une chance de revenir vers lui avec un cœur purifié. La solitude, dans cette perspective, n'est pas une absence, mais une plénitude. Sans les influences extérieures, nous avons l'opportunité de faire le point. Imaginez un miroir que l'on aurait laissé se couvrir de poussière au fil du temps. La solitude agit comme une main invisible qui nettoie ce miroir, révélant notre vraie nature, nos défauts et nos qualités. Ce processus peut être inconfortable, car il nécessite que l'on fasse face à des vérités sur nous-mêmes que nous préférerions parfois ignorer. Mais c'est aussi un acte de courage. La purification commence souvent par la reconnaissance de ce qui doit être changé, corrigé. Les enseignements islamiques nous rappellent l'importance de cette démarche introspective. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme le plus avisé est celui qui s'évalue lui-même et œuvre pour ce qui vient après la mort. » Ces mots résonnent avec encore plus de force dans le silence de la solitude, là où chaque distraction se tait pour laisser place à notre conscience. C'est un rappel que notre vie a une direction, un but, bien au-delà des plaisirs éphémères et des reconnaissances superficielles. En se posant ces questions, on finit par faire un état des lieux de notre âme. Le quotidien nous pousse à juger notre valeur à travers nos réussites matérielles, les positions que nous occupons ou les relations que nous entretenons. Mais, en réalité, ce qui définit notre véritable valeur est la sincérité de notre intention envers Allah et la pureté de notre cœur. Ainsi, la solitude devient une épreuve de conscience. Quel genre de personne suis-je? Qu'est-ce que je cherche réellement dans cette vie? Ce temps de réflexion est également un retour au fondement de notre foi. L'islam nous enseigne que chaque action doit être animée d'une intention pure, tournée vers Allah. Cependant, dans le tumulte du quotidien, il est facile de voir nos intentions se détourner, de commencer à agir pour être vu, entendu ou admiré par les autres. En nous isolant de ce monde bruyant, Allah nous offre une opportunité de recentrer notre intention, de nous libérer des influences extérieures qui polluent notre cœur. Enfin, l'introspection spirituelle permet de se rapprocher d'Allah, mais aussi de soi-même,
Loin des jugements des autres et de la pression sociale, on est invité à se redécouvrir. La solitude devient alors comme une purification lente et douce, où chaque instant passé à méditer, à prier et à se repentir enlève une couche de poussière accumulée sur notre cœur. Ces moments peuvent transformer notre perception de nous-mêmes et de notre relation avec Allah. Pour illustrer, pensons à un voyageur perdu dans un désert. La solitude et le silence, au début effrayants, lui permettent de prendre conscience de chaque détail du monde qui l'entoure. Peu à peu, il découvre la beauté cachée dans le désert, une beauté qui ne se révèle que lorsque l'on accepte de ralentir, de s'arrêter et de contempler. De la même manière, la solitude spirituelle révèle des trésors cachés en nous que nous ne pourrions pas voir sans ces instants de calme et de retour vers Allah. En définitive, cette solitude est une occasion que beaucoup redoutent, mais qui, une fois comprise, se révèle être une immense bénédiction. Dans ce silence, nous sommes invités à redéfinir notre relation avec Allah, à renouveler notre engagement envers lui et à nous purifier pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, la solitude n'est plus un poids, mais un privilège, un moment unique pour raffermir notre foi et avancer, pas à pas, vers un cœur en paix. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». Se libérer des attaches éphémères. Dans notre quotidien, nous nous entourons de personnes, d'objets et d'habitudes qui, avec le temps, deviennent des piliers de notre existence. Une amitié précieuse, un objet que l'on chérit, ou encore une activité qui nous donne satisfaction. Ces attachements semblent nous apporter un sentiment de sécurité, un ancrage dans un monde en perpétuel mouvement. Pourtant, chaque attachement terrestre, aussi agréable soit-il, porte en lui un élément de fragilité. Ils sont éphémères, ils s'effacent, et leur perte nous laisse parfois désemparés. En réalité, ces liens ne sont que des illusions de permanence. Parfois, Allah nous prive de ces attachements pour nous rappeler leur nature éphémère et nous recentrer sur l'essentiel. Il nous montre, avec sagesse, que la paix véritable ne se trouve pas dans ce monde matériel, mais dans sa proximité. Ce processus de détachement, bien que difficile, est en vérité une libération. Considérons un instant ce que cela signifie de lâcher prise. Prenons l'exemple d'une amitié chère qui s'effrite avec le temps ou d'un rêve matériel qui, malgré nos efforts, reste inaccessible. Sur le moment, cela peut sembler être une perte inacceptable, presque une injustice. Notre cœur, naturellement attaché à ce qui est tangible, résiste et s'accroche. Pourtant, ce que nous percevons comme une perte est en réalité un allègement, une délivrance d'un poids qui, bien que nous ne le réalisions pas, entravait notre liberté spirituelle. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qu'il y a auprès d'Allah dure éternellement. » Sourate An-Nahl 96. Cette vérité que nous connaissons intellectuellement ne prend souvent tout son sens que lorsque nous expérimentons la perte d'un attachement. C'est dans ces moments que nous réalisons la fragilité des plaisirs mondains et la force des liens spirituels. Ce que nous pensions essentiel se révèle en fait passager, et ce que nous avions peut-être négligé, notre relation avec Allah, devient notre refuge. Chaque perte d'un bien ou d'un lien est, en fin de compte, une invitation divine à se recentrer. Imaginez que chaque possession ou relation est comme une corde qui nous retient au monde matériel. Plus nous avons de cordes, plus notre âme est alourdie, étouffée. Le détachement est un processus de libération où chaque lien coupé nous allège, nous permettant de nous élever spirituellement, de voir les choses avec plus de clarté et de profondeur. Prenons l'exemple des possessions matérielles. Combien de personnes accumulent des biens
pensant que cela leur apportera du bonheur. Mais ces biens finissent par posséder celui qui les détient, remplissant l'esprit de préoccupation constante. C'est pourquoi Allah, dans sa sagesse, nous invite à ne pas rechercher la satisfaction dans ce qui est temporaire. En nous détachant de ces biens, nous nous rappelons que notre véritable richesse ne se trouve pas ici-bas, mais dans l'au-delà, dans la promesse de sa récompense. Ce processus de détachement s'applique aussi aux relations. Bien sûr, l'islam valorise l'amour, l'amitié et les liens familiaux. Mais ces relations, bien qu'importantes, doivent rester équilibrées. Lorsque l'attachement devient une dépendance, il devient un voile entre nous et Allah. Parfois, les relations les plus précieuses nous sont retirées pour nous apprendre que nous ne devons dépendre que d'Allah. Dans son infinie sagesse, Allah peut écarter de notre vie des personnes, non pour nous faire souffrir, mais pour nous rappeler que lui seul est éternel et constant, là où les autres peuvent partir. Ce voyage vers le détachement est un apprentissage de la paix intérieure. Loin des agitations et des inquiétudes des choses éphémères, nous trouvons une stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. C'est une paix profonde, ancrée non pas dans les possessions ou les relations, mais dans l'amour et la confiance en Allah. Cet abandon volontaire des attachements temporels est en réalité un retour vers l'essentiel, un chemin vers une connexion spirituelle inébranlable. Pour ceux qui cherchent la tranquillité de l'âme, le détachement est un rappel constant que la vraie satisfaction vient de l'intérieur, de la connexion avec le divin, et non des plaisirs de ce monde. En laissant aller les attachements éphémères, nous ouvrons notre cœur à la vraie paix, celle qui réside dans la présence d'Allah. Dans cette quête, nous découvrons que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de l'état de notre cœur et de sa proximité avec Allah. Ainsi, chaque relation que nous avons, chaque objet que nous possédons, chaque habitude que nous chérissons n'est qu'un cadeau temporaire. Lorsqu'Allah décide de les retirer, c'est pour nous permettre de nous libérer, de retrouver notre essence spirituelle et de nous rappeler que notre seule attache durable est avec lui. En abandonnant ce qui est éphémère, nous nous rapprochons de ce qui est éternel. Se préparer pour un destin plus grand. Imaginez une graine enfouie dans le sol, cachée de la lumière, perdue dans l'obscurité. Elle semble inactive, stagnante. Pourtant, sous la surface, elle travaille, s'enracine et se renforce en silence. Elle ne voit ni la lumière ni l'eau qui l'entoure, mais elle se prépare patiemment pour un jour percer la surface et devenir un arbre majestueux. De la même manière, chaque moment de solitude et chaque épreuve que nous vivons est comme cette graine, une préparation pour un destin que nous ne pouvons encore voir. Dans sa sagesse infinie, Allah nous place parfois dans des situations d'isolement ou de difficulté pour une raison bien plus grande que ce que nous imaginons. Ces périodes nous façonnent et nous transforment. Elles forgent en nous une force intérieure que nous ne soupçonnions peut-être même pas. Ce que nous percevons comme un obstacle ou une épreuve est souvent la préparation d'un destin que seul Allah connaît. Parfois, nous devons traverser des périodes de recul pour que notre foi soit raffermie et notre cœur fortifié, car il n'est pas de responsabilité sans préparation, ni de bénédiction sans patience. Pour comprendre ce processus, pensons à l'artisan qui travaille sans relâche sur une pierre précieuse. Au début, la pierre semble ordinaire, sans éclat, sans beauté particulière. Mais, avec patience, l'artisan la polit, la taille et lui donne progressivement la forme d'un joyau. Chacun de ces gestes, chaque coup précis, révèle davantage de lumière et de clarté. L'épreuve que nous traversons, le silence de la solitude, est similaire au travail de cet artisan. Allah façonne notre cœur, élimine ce qui pourrait nous détourner de notre but
et nous prépare pour des bénédictions que nous ne pouvons pas encore envisager. Il est facile, dans ces moments d'épreuve, de se poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais, en réalité, ces périodes sont une invitation à la confiance en Allah. Nous ne pouvons pas toujours voir le futur, mais nous savons qu'il connaît parfaitement notre chemin. Allah, dans le Coran, nous rappelle: il se peut que vous aimiez quelque chose qui est mauvais pour vous, et il se peut que vous détestiez quelque chose qui est bon pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah 2:16. Ce verset est un rappel de sa sagesse et de notre besoin de patience et de foi. Les plus grandes responsabilités nécessitent les cœurs les plus solides. Pour atteindre un tel niveau, nous devons parfois être confrontés à nos limites. L'épreuve révèle nos forces cachées et nous enseigne la résilience. Chaque douleur, chaque attente, chaque instant de solitude nous apprend à devenir plus résilients, plus patients, et à nous abandonner davantage au plan divin. Comme la graine, nous devons nous enraciner dans la confiance en Allah, car c'est dans cette foi que nous trouvons le courage et la détermination nécessaires pour avancer. Parfois, Allah nous éloigne de certains rêves ou de certaines personnes, non pour nous priver, mais pour nous préserver de ce qui pourrait entraver notre parcours spirituel. Comme un parent qui éloigne son enfant d'un danger, Allah nous protège des situations ou des individus qui, bien qu'attrayants en apparence, pourraient nuire à notre bien-être spirituel ou émotionnel. Ces obstacles, que nous voyons souvent comme des échecs, sont en réalité des détours essentiels pour nous diriger vers quelque chose de meilleur, de plus grand. Chaque croyant qui aspire à un destin plus élevé doit passer par cette phase de préparation. Nos cœurs doivent être libérés des doutes et des faiblesses pour accueillir les responsabilités et les bénédictions qu'Allah nous réserve. C'est un cheminement qui demande patience et confiance, mais qui en vaut la peine. Nous sommes appelés à regarder au-delà de la souffrance et à comprendre que cette solitude n'est pas un vide, mais une préparation, un terreau fertile pour notre foi. Finalement, ce processus nous apprend que la grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède ou dans ce que l'on montre aux autres, mais dans ce que l'on a su développer dans les moments de silence et d'obscurité. C'est dans le secret de la patience et dans la profondeur de la foi que nous bâtissons la force nécessaire pour accueillir les responsabilités à venir. Cette foi, renforcée par les épreuves, nous prépare pour un avenir béni et pour un rôle plus grand dans ce monde. Ainsi, lorsque les difficultés semblent insurmontables et que la solitude paraît interminable, souvenons-nous de la graine qui, dans l'obscurité, se prépare en silence à devenir un arbre magnifique. Chaque instant de solitude est un acte de confiance envers le plan divin, un pas de plus vers le destin que seul Allah connaît et qu'il façonne avec bienveillance. Allah voit les potentiels que nous ignorons parfois en nous-mêmes et il nous prépare patiemment pour les révéler au moment opportun. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La patience, l'essence du sabre. Dans le tumulte de la vie moderne, la patience semble parfois être une vertu oubliée, comme un trésor enfoui que l'on ne cherche plus. Pourtant, la patience, ou sabre, est une qualité fondamentale dans la foi islamique, un art de vivre, un chemin vers l'élévation spirituelle. Et ce chemin ne prend tout son sens que lorsque nous traversons des épreuves, lorsque les réponses tardent et que les jours de solitude s'étirent. C'est précisément dans ces moments d'attente et de silence que le sabre devient une réalité vivante, une force qui nourrit notre lien avec Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle maintes fois l'importance de la patience. Il dit: « En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Surat Al-Baqarah 2, 143. Cette promesse divine est un réconfort pour ceux qui traversent des moments difficiles. Mais pour comprendre la profondeur du sabre,
il faut d'abord accepter que la patience n'est pas une simple passivité face aux épreuves, mais un engagement actif envers la confiance en Allah, une fois que son plan se déroule à son rythme parfait. Nous avons tendance à vivre dans un monde d'immédiateté, où tout doit être rapide, où les réponses sont à portée de main. Mais, spirituellement, ce rythme ne correspond pas toujours à celui d'Allah. La patience devient alors une discipline intérieure, un exercice de maîtrise de soi où nous apprenons à aligner notre cœur avec le timing divin. Cette acceptation n'est pas facile. Elle demande de se libérer des attentes humaines pour embrasser la sagesse divine, d'apprendre à se contenter de l'incertitude sans pour autant perdre espoir. Lorsque nous nous retrouvons dans des moments d'attente où tout semble figé, il est facile de laisser le doute s'infiltrer. Pourquoi Allah ne répond-il pas à mes prières? Ai-je été oublié? Ces questions, bien humaines, sont un défi à la foi et au sabre. En réalité, chaque instant passé à attendre est un rappel de notre dépendance totale envers Allah. La patience alors devient un acte d'adoration. Elle nous enseigne que même en silence, même sans réponse apparente, Allah est là, façonnant notre destinée avec une sagesse infinie. En islam, la patience ne se limite pas à supporter les épreuves, elle nous pousse à grandir à travers elles. Imaginez un arbre qui prend des années pour se fortifier et atteindre sa pleine taille. Il supporte les tempêtes, les sécheresses, mais reste ancré, car il sait que chaque instant de résistance est un pas vers sa croissance. La patience est notre enracinement. C'est elle qui nous permet de rester solides malgré les difficultés et de ne pas abandonner notre confiance en Allah. Elle nous apprend à attendre non pas dans la souffrance, mais dans la sérénité, car nous savons que notre Seigneur est le meilleur des planificateurs. Dans ces moments de patience, l'âme se libère peu à peu de l'attachement aux choses éphémères. Elle apprend à trouver le réconfort non pas dans des réponses immédiates, mais dans la certitude que tout ce qui vient d'Allah est bon, même si cela demande du temps pour se révéler. C'est une école de la foi où l'on apprend que chaque prière n'a pas besoin de réponse immédiate pour être entendue. Allah connaît nos besoins mieux que nous-mêmes, et il sait quand et comment exaucer nos supplications. Le sabre nous enseigne également une humilité profonde. Il nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout, que certaines choses échappent à notre compréhension. C'est en acceptant cette humilité que nous renforçons notre confiance en Allah. Parfois, les épreuves semblent nous dépasser, mais la patience nous aide à garder espoir. Elle est comme une lumière qui nous guide dans l'obscurité, nous rappelant que chaque instant difficile est temporaire, qu'il fait partie d'un plan qui dépasse notre compréhension. Enfin, il est important de se souvenir que la patience n'est pas un renoncement. Ce n'est pas l'acceptation résignée d'un destin inévitable, mais une démonstration de foi en l'avenir. Nous avons le droit de continuer à prier, à espérer et à persévérer, car la patience n'exclut pas l'action. Elle nous enseigne à attendre les réponses divines avec dignité, sans impatience ni désespoir, mais avec la ferme conviction que chaque épreuve nous rapproche de notre Créateur. Chaque instant où nous pratiquons le sabre est une victoire spirituelle. La patience nous libère des angoisses du monde et nous conduit vers une paix intérieure inébranlable. Elle transforme les épreuves en occasion de croissance, les attentes en moments de foi et le silence en espace de communion avec Allah. Le sabre est bien plus qu'une vertu. C'est une voie de vie, une lumière qui guide le croyant dans les moments d'incertitude. Alors, lorsque le monde semble silencieux et que les prières restent sans réponse apparente, souvenons-nous que ces instants sont précieux. Ils sont une école de la foi, un appel à la patience et un moyen de s'ancrer davantage dans la confiance en Allah. C'est grâce au sabre que nous apprenons que, même dans l'attente, Allah est présent et que chaque jour de patience est un pas vers sa proximité. Renforcer sa foi à travers le dhikr. La solitude, bien qu'elle puisse sembler pesante, cache souvent une richesse spirituelle.
Elle devient une invitation à se tourner vers Allah, non seulement à travers des prières formelles, mais par un acte de rappel constant, le dhikr. Dans ces moments d'isolement, nous sommes libérés des distractions qui envahissent nos esprits et détournent notre attention. Le monde extérieur s'efface, et tout ce qui reste, c'est l'espace pur pour invoquer Allah, pour faire résonner son nom dans notre cœur, jusqu'à ce que ce dernier en soit rempli de lumière et de paix. Le dhikr est bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est une nourriture pour l'âme, une manière d'enraciner notre foi dans le souvenir d'Allah. Lorsque nous disons « Subhanallah », gloire à Allah, nous reconnaissons sa perfection infinie. Avec « Alhamdulillah », louange à Allah, nous exprimons notre gratitude pour ses bienfaits, et en disant « Allahu Akbar », Allah est le plus grand, nous rappelons que rien dans ce monde ne peut rivaliser avec sa grandeur. Chaque mot est une graine plantée dans le jardin de notre cœur, une graine qui, avec le temps et la répétition sincère, fait croître un refuge spirituel où nous trouvons apaisement et sécurité. Loin des bruits incessants de la vie quotidienne, le dhikr devient une échappatoire, un endroit sacré où chaque parole prononcée est une lueur de lumière dans l'obscurité du monde. Imaginez une mer calme, sans vent ni tempête. Le dhikr agit de la même manière dans notre âme, apaisant les tourments, chassant les angoisses et apportant une sérénité profonde. Ce n'est pas simplement un apaisement momentané, mais une transformation de notre perception de la vie elle-même. Le monde peut être agité, les épreuves peuvent être nombreuses, mais celui qui remplit son cœur du souvenir d'Allah trouve en lui un ancrage inébranlable. En pratiquant le dhikr, nous nous rappelons que ce qui est éphémère ne mérite pas notre attachement. La souffrance, les plaisirs, les victoires et les pertes de ce monde sont des réalités qui, bien qu'importantes, n'ont de sens que lorsqu'on les replace dans le cadre de notre relation avec Allah. C'est dans ce rappel constant, dans cette répétition de son nom, que nous parvenons à détacher notre cœur de ce qui est passager pour l'ancrer dans ce qui est éternel. Ainsi, le dhikr agit comme un pont vers l'au-delà, nous rappelant que notre véritable demeure est auprès d'Allah et non dans ce monde matériel. L'une des beautés du dhikr réside dans sa simplicité. Nous n'avons pas besoin de grands moyens ni de conditions particulières pour le pratiquer. Il nous suffit d'un cœur sincère et d'une langue qui se rappelle Allah. À tout moment, dans n'importe quel lieu, nous pouvons nous tourner vers lui et prononcer ces mots, même dans le silence de notre âme. Ce rappel constant, loin des formalités, crée une intimité entre le croyant et son Créateur, une proximité où, malgré les épreuves, l'âme trouve la paix. Le dhikr devient alors un acte de foi constant, un témoignage de notre attachement à Allah et de notre confiance en sa miséricorde. Pour les croyants, le dhikr n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un refuge. Lorsque nous répétons « La ilaha illallah », il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah, nous nous libérons des illusions de ce monde, nous rappelons que seule sa proximité importe. C'est dans ce souvenir que nous trouvons un réconfort que rien d'autre ne peut offrir. La solitude, qui effraie tant, se transforme en un moment de quiétude, un moment précieux pour dialoguer avec notre Créateur. Ces mots que nous prononçons, chargés de sens et de dévotion, construisent une forteresse intérieure qui résiste aux tempêtes de l'existence. Au-delà de la répétition, le dhikr est une façon d'aligner nos pensées, nos désirs et nos intentions avec la volonté d'Allah. En prononçant ces mots, notre cœur se remplit de reconnaissance, notre esprit se calme et nous réalisons que notre vie ne dépend ni de nos possessions, ni de nos réussites mondaines. C'est comme si, à chaque « Alhamdulillah », à chaque « Subhanallah », nous faisions un pas de plus vers lui, réduisant la distance entre notre âme et sa lumière. Cette proximité est le véritable but du croyant, le lieu de repos ultime que seule la répétition sincère du dhikr peut offrir.
À mesure que nous pratiquons le dhikr, les effets deviennent palpables. Une paix que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, une force intérieure face aux épreuves et une sérénité inébranlable. Cette pratique, simple en apparence, est en réalité une clé pour accéder à la tranquillité que tous recherchent, mais que peu trouvent. En répétant le nom d'Allah, en méditant sur sa grandeur, nous nous détachons peu à peu de nos peurs et de nos doutes, et c'est là que nous trouvons la vraie liberté, celle de l'âme qui a choisi de se souvenir d'Allah en toutes circonstances. Ainsi, le dhikr n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un chemin vers la sérénité. En plantant ces mots dans notre cœur, nous construisons un refuge éternel, un lieu de paix où, quoi qu'il arrive, nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Car, à travers chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah et chaque Allahu Akbar, c'est Allah qui nous accueille dans sa miséricorde, nous offrant un calme que rien ni personne ne peut troubler. Ainsi, chaque instant de solitude, chaque épreuve, chaque moment passé en silence n'est pas une fin en soi, mais une porte ouverte vers quelque chose de plus grand, de plus profond. C'est dans ces instants que se cache l'occasion de nous retrouver, de purifier notre cœur et de découvrir une paix que rien ni personne ne peut ébranler. Nous sommes tous appelés à grandir, à laisser derrière nous ce qui est éphémère pour nous rapprocher de l'essentiel, de cette relation intime avec Allah qui donne un sens à tout ce que nous vivons. En cultivant la patience, en élevant notre foi à travers le dhikr et en acceptant la sagesse divine, nous bâtissons une forteresse intérieure qui nous soutiendra face aux défis de la vie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez seul, souvenez-vous que ce n'est pas une absence, mais une présence, celle d'Allah, qui vous accompagne, vous guide et vous prépare pour un destin que seul lui connaît. Approfondissez cette relation, renforcez cette connexion. Et n'oubliez pas, même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours avec ceux qui se tournent vers lui. Rejoignez-nous dans ce voyage intérieur et abonnez-vous pour découvrir plus de réflexions spirituelles qui enrichiront votre foi et transformeront votre quotidien. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.